Bonjour, aujourd'hui on va regarder un élément un peu particulier de QuickBooks en ligne en lien avec le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est quoi? C'est tout type de méthode, de technique et d'application de processus servant à valider l'information dans le système. C'est en quelque sorte une manière de s'assurer que toute l'information n'est pas toute l'information, un grand pourcentage de l'information est classé correctement et est à l'endroit qu'il devrait. C'est un peu vague comme définition, mais c'est quand même une manière, là, dans le fond, de vérifier que les livres sont en bonne et due forme, que les factures sont entrées correctement, en fait, que la comptabilité est vraiment bien ordonnée et représente la réalité. Un des éléments qu'il faut mettre en place et qu'il faut instaurer, c'est le suivi des opérations. Suivi des opérations, on peut avoir un détail de qui fait quoi. Alors, en premier lieu, il faut quand même s'assurer de segmenter les utilisateurs, c'est-à-dire que toute personne qui va utiliser QuickBooks en ligne, il va y avoir les administrateurs principaux et possiblement les comptables externes, mais il y a aussi des utilisateurs qui vont avoir des droits restreints. Alors, c'est dans vraiment l'onglet de la gestion des employés qu'il faut aller voir ça. Donc, je fais l'hypothèse qu'il y a plusieurs utilisateurs, donc il n'y a pas seulement une personne qui touche au livre, donc il y a plusieurs personnes, et à ce moment-là, on va avoir l'information qui peut être dans la section Audit Log. Audit Log, c'est une espèce de système qui est en place pour être en mesure de déterminer qui fait quoi à quel moment. Alors, pour cette compagnie-là fictive, il y a un seul utilisateur et on peut quand même voir qu'est-ce qui a été fait dans les opérations. On peut voir que à ce moment-là, on s'est inscrit et on s'est connecté, déconnecté. Mais on voit aussi surtout quel type d'opération a été fait à quel moment. Puis ça, c'est important parce que, disons qu'il y a plusieurs utilisateurs, les noms vont différer. Alors ça, c'est une manière de voir que votre comptable externe ou votre technicien à l'interne ou toute personne qui travaille, on peut voir à quel moment cette personne-là commence les opérations et quel type d'opérations ont été faites. Alors on va regarder, disons, la facture 1018 qui a été générée par mois dans le système. Cette facture-là, il y a une trace qui est laissée. C'est-à-dire que la personne qui a créé le document va avoir son nom associé. Il va y avoir d'autres détails aussi. Alors, on va aller dans la section plus, more, et ici, on voit un historique, et on voit qu'est-ce qui a été fait à quel moment. On sait la date, le type d'opération, on peut avoir même le moment exact, à quelle heure l'opération a été faite, l'ajout qui a été fait, l'identifiant de la facture. Alors, c'est vraiment un instrument important pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec certaines opérations. Il faut savoir qu'il y a certaines opérations qui sont problématiques, donc qui sont un peu plus compliquées et qui vont laisser des traces. Et c'est possible aussi à l'occasion qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur une même opération parce qu'elle est plus complexe, où il y a des erreurs, ça a été renversé, etc. Donc, c'est une manière de conserver un suivi et d'être en mesure de savoir qui a fait quoi, à quel moment. Puis, il y a une certaine forme d'imputabilité qui peut être faite et c'est de cette manière-là qu'on peut retracer des erreurs et être en mesure de déterminer quelle est la suite d'événements pour reconstruire un peu la séquence là, ayant mené à l'opération ou pour simplement pour faire une modification sur quelque chose qu'on sait qui est erroné. Alors voilà, merci, bonne journée.